Hello, c'est Estelka. Aujourd'hui, on va parler de problèmes de couple et je vais te donner 5 raisons pour lesquelles les couples ne tiennent pas. 5 raisons qui sont à l'origine de l'échec amoureux, de la rupture dans le couple. Alors, à ton avis, quelles sont les choses qui font qu'un couple va se séparer le plus souvent? Quelle est la raison pour toi de l'échec dans le couple? N'hésite pas à me poster ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Alors moi je vais te partager tout de suite la première des 5 raisons pour lesquelles les couples ne fonctionnent pas. La première, c'est parce que chacun des deux conjoints ne se connaît pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce dont il a réellement besoin. Et donc naturellement, si on ne sait pas ce dont on a besoin, on n'est pas capable de le demander à l'autre. Supposons que l'un des deux conjoints est quelqu'un de très très propre et que l'autre conjoint va laisser traîner des affaires par terre ou va laisser l'appartement dans un état sale, eh bien la difficulté c'est si la personne n'a pas identifié ça, si elle n'est pas capable de dire écoute, pour moi c'est très important que la maison reste propre parce que ça me met hors de moi de voir de la saleté, si elle n'est pas capable de formuler cela, eh bien l'autre conjoint ne pourra pas faire les efforts nécessaires pour adapter. Bien sûr, là ce n'est qu'un petit exemple, mais évidemment toute chose accumulée fait que sur le long terme, il est difficile de tenir avec une personne qui ne respecte pas nos valeurs. Et encore plus si nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos propres valeurs, n'est-ce pas? Le deuxième point, c'est que l'on ne connaît pas les valeurs et les besoins de notre conjoint. Parce que avant tout, il est important de se connaître. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je te la mettrai ici en haut à droite. Mais il est important aussi de connaître les besoins de l'autre. Qu'est-ce qui est important pour ton conjoint? Quelles sont les choses qui sont essentielles pour lui, pour qu'il se sente respecté, pour qu'il se sente aimé? Donc pareil, si on ne connaît pas ses besoins profonds, parce que souvent, c'est pas des besoins qu'on va voir comme ça dans la vie de tous les jours. Alors on peut les déduire du comportement de l'autre, de ce que l'autre dit. Mais à moins que l'autre ne les formule de manière précise, ça va pas être évident de le découvrir. Donc il faut questionner l'autre. Il faut lui demander qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, pourquoi est-ce que tu as réagi de telle ou telle manière si la personne a mal réagi ou s'est énervée. C'est toujours des petites clés pour mieux connaître l'autre et pour savoir justement comment adapter la situation pour que ça se passe mieux la prochaine fois. La troisième chose, eh bien, c'est une incompatibilité des valeurs. Parce que supposons que tu connais tes valeurs, tu connais les valeurs de ton conjoint, mais il y a une incompatibilité. Par exemple, vous n'avez pas la même vision de la vie, vous n'avez pas la même vision, par exemple l'un est très matérialiste, l'autre au contraire est très minimaliste ou va vouloir absolument économiser. Ça va être difficile sur le long terme, même si immédiatement ça ne va pas poser de problème. De même, par rapport aux enfants, au début de la relation, on ne se pose pas la question des enfants, mais il y a de nombreux petits indices qui peuvent nous dire justement comment qu'il pourrait y avoir un problème sur le long terme. Ce qui est important dans ces cas-là, si on détecte une incompatibilité, c'est de savoir quel est le degré d'ouverture d'esprit de notre conjoint. Parce qu'un conjoint qui est très ouvert d'esprit, même dans le cas d'une assez importante incompatibilité, que ce soit dans les valeurs ou même dans la culture de l'autre, eh bien, une personne ouverte d'esprit pourra s'adapter. Une personne qui est plus fermée d'esprit pourra moins s'adapter, ce qui fait que le couple ne tiendra pas. Le quatrième point qui est important et qui est même essentiel, c'est montrer de l'amour. Alors ça peut sembler bizarre, mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions, qui vont avoir du mal à dire je t'aime, qui vont avoir du mal à ne serait-ce que exprimer de la tendresse ou dire un mot gentil, dire des compliments. Ça, c'est des choses essentielles dans le couple et effectivement, si cela manque, sur le long terme, ça risque de poser problème parce que ça risque de créer de la jalousie chez le conjoint qui va se dire mais est-ce que la personne m'aime réellement? Ça risque aussi de créer des conflits parce que on va faire des choses pour l'autre mais on va avoir l'impression de ne pas être aimé. Donc on va se dire mais pourquoi est-ce que je fais ça pour mon conjoint si de toute façon il ne m'aime pas?
Et enfin, le dernier point, qui d'ailleurs rejoint le troisième point, c'est l'incompatibilité sur le long terme. Et oui, parce que au début de la relation, bon, il est difficile de le prévoir, mais si sur le long terme, on n'est pas capable de s'adapter à l'autre, si sur le long terme, on a par exemple une envie de voyager, de découvrir de nouvelles choses, alors que l'autre personne est quelqu'un d'assez sédentaire, eh bien ça ne marchera pas. Donc c'est des choses qu'il faut repérer aussi dès le début, dont il faut discuter. Bien sûr, si on s'entend bien avec quelqu'un, on ne va pas quitter la personne dans une relation naissante juste parce qu'on a découvert une incompatibilité. Mais c'est plutôt la manière de gérer cette incompatibilité qui va faire la force du couple, ou plutôt la faiblesse aussi du couple. C'est-à-dire si on arrive à bien gérer cette incompatibilité, eh bien peut-être que le couple durera sur le long terme. Quoi qu'il en soit, c'était juste 5 raisons personnelles que j'ai remarquées. Donc peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires quel est votre avis sur la question. Et puis laissez-moi un gros like, ça me fait toujours très plaisir d'avoir votre retour sur mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!